savez, dans ce monde, dans cette génération, on a une vingtaine d'années, en fait, je dirais, ça fait quasiment 20 ans où chaque jour qui passe, nous entendons des bêtises des serviteurs de Dieu. Mais cela n'exclut pas la puissance de Dieu. Cela n'exclut pas la volonté de Dieu. Cela n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Et cela n'empêche pas certains serviteurs de Dieu de rester dans la crainte de Dieu. Et si quelqu'un ne reste que sur des gaffes de serviteurs de Dieu, en mettant des principes dans sa vie, pour sa marche, pour ne pas écouter, je te dis que tu seras à la porte de l'enfer un jour. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a fait une bêtise il y a 19 ans en arrière, 15 ans en arrière. Toi, tu restes avec ça. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens, quand tu pars prier dans un endroit, il faut que Dieu t'amène, il faut que Dieu te convainc. Si Dieu te convainc, il te place là, tu prendras cet homme de Dieu comme un père, comme une source, comme celui qui peut te dire non. Jean chapitre 4, 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On va prendre Genèse, on va prendre Genèse au chapitre 22. On va commencer la lecture à partir du 1er jusqu'au 16e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham en épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Retenez quand même cette pensée, ça aura une importance un peu particulière. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham reprit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Bon, pour une bonne compréhension, je lis quand même le verset 17 et 18. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et les sables qui est sur les bords de la mer.
et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Nous bénissons le Seigneur. Voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui on aura à voir tous ces principes concernant l'adoration. Amen. Lorsque nous parlons des principes, nous sommes en train de parler des normes, nous sommes en train de parler des dogmes, des choses à respecter à tout prix pour être un vrai adorateur de Dieu. Amen. Vous savez, on avait commencé à introduire l'adoration, on avait dit que l'adoration était... J'avais donné 3 définitions concernant l'adoration. Amen. J'avais parlé de l'attitude de l'adoration. J'avais dit que c'était un culte partant du mot latin cultus, hein, pour les francophones, pour le latin cultus, qui est le participe passé du verbe colere, qui veut dire adorer. Et on avait défini l'adoration comme le fait de dire qui est Dieu. On avait dit que l'adoration partant du mot hébreu yada était attaché à la connaissance. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. C'était même le langage que le Seigneur avait utilisé pour parler à la femme samaritaine, en lui disant que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons ou celui que nous connaissons. Parce que le salut vient de Juifs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on veut parler des principes, comme je disais tout à l'heure, des principes, c'est-à-dire des dogmes à respecter, des bases. Dans chaque chose que tu auras besoin de faire dans la société, dans une entreprise, dans la famille, s'il n'y a pas de principes, la chose ne peut pas connaître de l'impact. Raison pour laquelle vous remarquerez, quand Dieu a libéré son peuple, le Seigneur Dieu a appelé Moïse qui est en train de paître les troupeaux de Jéthro, dans Exode chapitre 3, il l'appelle, il lui dit va libérer mon peuple qui est en esclavage en Égypte, sachant que Israël n'était pas venu en Égypte comme des esclaves, mais ils les sont devenus. Pourquoi? Parce que la personne qui connaissait Joseph, le pharaon qui connaissait Joseph était mort, et que Joseph lui-même aussi était mort. Après les temps passés, la prophétie ou la parole que Dieu avait dite à Abraham dans Genèse, au chapitre 15, à partir du 8e verset jusqu'en bas, a connu son accomplissement parce que Dieu lui avait dit que des descendants seront esclaves et à la 4e génération, je le visiterai. En réalité, il avait même déterminé les temps et que Israël devait faire 400 années, pas d'esclavage, mais 400 années en Égypte, parce que l'esclavage est venu après. Et nous remarquerons que dans cette pensée, Israël est sorti après 430 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert, ça a rajouté encore des années, ça les a fait 70 ans pour arriver jusqu'à la terre promise. On avait développé cette pensée en disant que ce n'était pas le plan de Dieu qu'il sorte après 430 ans. Pour Dieu, il devait sortir après 400 années. Mais par contre, il a fallu que les sauveurs soient préparés et qu'eux aussi, qu'ils puissent avoir la capacité de lever la voix vers l'Éternel. Parce que quand Dieu avait appelé Moïse, il lui avait dit que mon peuple est en train de... que j'ai entendu les gémissements. C'est parce qu'ils étaient en train de crier à l'Éternel que Dieu s'est souvenu d'eux. Il les a envoyés. Moïse, je ne vais pas reprendre toutes ces choses-là. Vous allez remarquer, pour qu'ils sortent, il y avait des principes, des choses que Moïse devait mettre en place. Même eux, quand ils sont arrivés au désert, Dieu les a donné les commandements. Il les a donné la parole parce qu'ils étaient un peuple qui marchait selon eux-mêmes. Mais du fait que le Seigneur a conclu une alliance avec eux, c'était la 5e dispensation, c'est une alliance nationale, une alliance collective, parce que avant la 5e dispensation, Dieu choisissait des hommes, il faisait des alliances avec des hommes. Il a commencé avec Abraham, il en a fait avec Noé, et puis il en a fait aussi, il a commencé avec Adam, excusez-moi, dans la première dispensation, et puis il a refait dans la 2e dispensation, toujours avec Adam, c'était la responsabilité morale. Après, c'était le gouvernement humain, la 3e dispensation avec Noé, et la 4e dispensation, c'était avec Abraham. Et voilà, la 5e dispensation, c'était non seulement avec Moïse, mais avec toute la nation d'Israël. Nous sommes de la 6e dispensation, la dispensation de l'Église. Amen. Mais quand Dieu les a appelés, il les a amenés dans le désert, il a commencé à les conduire, il les a donné des principes. Nous parlons des principes parce que ce sont des règles à mettre en pratique pour atteindre ces objectifs, pour atteindre
une certaine dimension, une certaine maturité. Tu ne peux pas atteindre la maturité, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais si tu n'as pas des règles, si tu n'as pas des principes. Mais nous parlons de l'adoration. Bien que nous parlons de l'adoration, qui est le fait de reconnaître Dieu, on avait expliqué ce qui n'est pas l'adoration et ce qui est l'adoration. On avait dit que l'adoration, c'est pas chanter. Mais pendant que lorsqu'on chante, on peut adorer. On avait dit que l'adoration, c'est d'abord une intention. L'intention, une attitude qui reconnaît Dieu malgré des réalités, malgré des problèmes. Et aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'enseignement passé, sur l'enseignement précédent, mais on va parler de quelques principes concernant l'adoration. Le premier principe que je vais aborder, ça sera l'adoration est une responsabilité. Quand l'adoration, ce n'est pas une responsabilité, l'adorateur ne deviendra jamais une adoration. C'est-à-dire, je voulais dire ceci, à cette dimension, il faut que l'adorateur, c'est-à-dire l'adorateur, c'est moi et toi, ceux-là qui adorent. Qui on adore Dieu. Il faut que l'adorateur devienne lui-même une adoration, sachant que l'adoration, c'est le fait de reconnaître Dieu. Alors là, je suis en train de dire qu'il faut que l'adorateur devienne une adoration. C'est tout un parcours, c'est-à-dire, il faut que celui qui adore puisse se donner lui-même parce qu'il reconnaît la personne de Dieu. C'est ce que nous voulons voir comme premier principe et nous allons le voir par la personne d'Abraham. Genèse au chapitre 22, qu'on vient de lire, un très long texte, mais un merveilleux texte, qui nous apprend beaucoup de choses. J'ai déjà pris ces textes à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Vous remarquerez que ça a beaucoup de valeur. La parole de Dieu a une richesse incontournable, incontestable, et une richesse très profonde, où on peut prendre un seul texte, on prêche des prédications, où on enseigne sur des choses qui ne finiront jamais. Et aujourd'hui, nous allons prendre ces textes pour nous parler de l'adoration. Et imagine-toi ces textes de Genèse 22 où on sacrifie Isaac et on peut dire en quoi ça ressemble à l'adoration. Dans Genèse au chapitre 22, au 5e verset, regardez ce qu'Abraham est en train de dire. Abraham dit, il dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne et moi et le jeune homme, nous allons pour adorer. Et nous voyons clairement qu'Abraham est en train de dire que nous allons pour adorer. Mais Abraham, quand il partait pour adorer, il allait faire quoi? Il allait pour sacrifier Isaac selon la parole de l'Éternel. Mais le problème c'est quoi? Dieu voulait amener Abraham à atteindre une certaine dimension où lui-même ainsi qu'Isaac vont devenir une adoration. C'est-à-dire, l'adoration, c'est une vie, c'est une reconnaissance qu'on avait dit qui part de notre position, de ce qu'on conçoit, de ce qu'on connaît. Parce qu'on avait dit que l'adoration est rattachée à la connaissance. De ce qu'on connaît de Dieu. Ce qu'on connaît de Dieu nous permet de pouvoir savoir sa vraie identité, sa vraie personne. Sachant que lorsque nous parlons de Dieu dans la nouvelle alliance, nous parlons de Dieu comme Abba, comme étant une source. Comme la personne auprès de qui, ou je dirais par qui nous sommes venus, par qui nous sommes sortis, par qui nous connaissons tout, par qui nous avons tout en tout. Maintenant, Dieu veut que cette action d'adoration s'identifie à la personne qui adore. Lorsque l'adoration s'identifie à la personne qui adore, la nature de l'adorateur, c'est-à-dire la personne qui adore, change. Cette personne devient lui-même une adoration. Souvenez-vous, dans les temps anciens, on avait dit ceci. L'adoration était un acte que les gens posaient, partant de ce que les seigneurs les avaient enseigné. Et je vous avais dit que l'adoration a connu l'évolution au fil des âges par rapport aux dispensations. N'oubliez pas, la notion de dispensation amène les hommes à chaque saison de pouvoir faire des choses selon les termes de ces dispensations. On est bien d'accord? Ok. Au commencement, Dieu lui-même commence à apprendre aux gens les sacrifices d'animaux qui étaient le fait non seulement de demander pardon, mais c'était aussi une sorte d'adoration. Lorsque vous lisez Samuel au chapitre 16, à partir du 1er jusqu'au 5e verset, vous remarquerez que 1 Samuel au chapitre 16, 1 à 5, vous allez remarquer que
Dieu est en train de demander au prophète Samuel d'aller oindre David. D'aller oindre David. Mais Samuel pose la question à Dieu. Si Saül me voit, il me tuera. Il dit, va, tu vas offrir un sacrifice. Mais à cette dimension, vous remarquerez que quand on a oint David, on l'a oint avec une corne d'huile parce qu'une adoration a été faite par ces sacrifices. On devait reconnaître que les dieux puissant, le Dieu d'Israël qui a donné un roi par l'animal qui devait être mis à mort, on prend sa corne, on oint avec David, le sang coule et on fait les sacrifices, la fumée qui va monter au ciel, c'est ça l'adoration. Mais cela s'est démarqué du fait que c'était les normes que Dieu avait placées depuis la sortie du jardin d'Éden. J'avais expliqué comment est-ce qu'Adam et Ève devaient adorer. Adam et Ève devaient adorer par rapport au travail que Dieu les avait fait. Deux choses. Ils devaient garder les jardins et ils devaient les cultiver. En gardant les jardins et en cultivant les jardins, ils reconnaissaient le Dieu qui les a placés là pour prendre soin du jardin. Et c'était leur adoration. Mais sauf que quand ils sont sortis du jardin à cause du péché, les choses ont changé. Dieu a associé l'adoration à un sacrifice d'animal. Cela a continué au fil du temps. Jusqu'au temps d'Abraham, ça continuait. Jusqu'au temps de la loi, ça continuait. Amen. Ok. Là, nous remarquons que Abraham, Dieu lui dit, prends maintenant ton fils. Ce n'est plus l'affaire d'animal. Abraham, je vais t'amener à une autre dimension. Je veux que toi-même, tu deviennes une adoration. Or, Abraham était une personne qui avait reçu une vision de la part de Dieu dans Genèse au chapitre 12. À partir du 1er jusqu'au 3e verset, on parle d'Abraham, de ce qu'il devait faire et de ce que Dieu devait faire dans sa vie. Lui devait obéir à Dieu en quittant sa patrie, en se séparant avec sa famille pour s'installer là où Dieu l'indiquerait. Et Dieu allait faire de lui une grande nation. Mais pour qu'il devienne une grande nation, il devait d'abord avoir une progéniture. C'est-à-dire la chose devait se faire par Isaac. Vous connaissez l'histoire, à un moment donné, Isaac était venu au monde. Mais Dieu lui demande son trésor, si je peux dire ça comme ça. Dieu lui demande l'héritier, celui qui doit hériter. Dieu lui demande quelque chose d'impossible. Or, l'obéissance d'Abraham amène Abraham à devenir lui-même une adoration, c'est-à-dire un sujet d'adoration. Pourquoi? Lorsque les gens, dans la suite, devaient voir ou penser à Abraham, ils allaient dire, waouh, nous avons de quoi à reconnaître Dieu par ce que cet homme a fait. Donc, pour que l'adorateur devienne une adoration, il faut que l'adorateur, premièrement, obéisse à l'adorer, c'est-à-dire à Dieu. Prends ton fils, prends ton unique, tu le prends. Et lorsque je finirai d'enseigner, beaucoup de personnes vont remarquer qu'ils n'ont jamais été des adorateurs. C'est-à-dire la première chose, le premier principe sur ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? On est seulement au premier principe, c'est-à-dire, notre premier principe c'est quoi? L'adoration est une responsabilité. Dans cette responsabilité, l'adorateur devient l'adoration. Maintenant, le premier principe de ces principes. Pour que l'adorateur devienne une adoration, il faut l'obéissance. L'obéissance à qui? L'obéissance à l'adorer. L'adorer, c'est Dieu. Il faut obéir. Lorsque nous parlons d'obéissance, cela crée beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment obéir? Je dois obéir à qui et comment le faire? Nous allons voir une pensée concernant l'obéissance. Amen. 1 Samuel, chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 22. Je vais lire le verset 22 et le verset 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination.
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parlant de l'obéissance, les mots-clés à retenir par rapport à ce que Dieu est en train de dire ici, Dieu nous dit que l'obéissance, la première des choses, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, quelqu'un peut offrir un animal, quelqu'un peut faire quelque chose qui est lié à Dieu, mais si ce n'est pas ce que Dieu voulait, c'est inutile. La deuxième chose ou le deuxième principe, c'est, on a dit que la désobéissance est pareille que l'idolâtrie et la divination. Et pareil, c'est coupable comme la divination. Et lorsqu'on parle de la divination, en d'autres termes, c'est la sorcellerie. La divination, c'est toute manifestation ou tout agissement qui s'oppose au plan de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu en évoquant d'autres esprits contraires que celui de Dieu. Mais on a dit que ceux-là qui désobéissent à Dieu, ils sont coupables comme la divination. Et on continue à dire que la résistance, ok, à la voix de Dieu, c'est-à-dire cette résistance, c'est la désobéissance, n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Waouh! Vous savez, ça c'est des versets, quand tu les lis, tu as peur. Hein? Ok. Et je t'en train de dire que le premier principe de notre pensée d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Ici, nous voyons, ça va vraiment répondre à notre question. Dans le contexte du texte qu'on vient de lire, vous allez remarquer que beaucoup de personnes se posent des questions, mais comment je vais obéir à Dieu et par quels moyens je vais obéir à Dieu? Mais vous devez savoir une chose. Pour connaître Dieu, on apprend à connaître Dieu au travers de quelqu'un qui a connu Dieu. Et le fait de connaître Dieu, ce ne sont pas l'affaire des années. C'est une affaire de prise de conscience et de pouvoir, en fait, de la manière à saisir son appel. Troisièmement, pour connaître le Seigneur, il faut être appelé à une certaine dimension, c'est-à-dire pour être une source, pour être une personne auprès de qui les gens peuvent venir apprendre. C'est pas n'importe qui. C'est pas que non, tu travailles quelque part, tu travailles dans ton bureau, tu travailles dans le chauffage, tu es banquier, je sais pas, tu travailles dans une crèche et puis tu vas amener les gens à la connaissance. C'est d'abord un problème d'appel. C'est d'abord un problème d'appel, c'est un problème de connaissance, c'est un problème d'acceptation déjà de la volonté de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une source tant que toi tu n'as pas été ressourcé. Ici nous voyons Dieu, Samuel et Saül. Samuel demande à Saül devait faire les choses selon les normes divines, selon ce que Dieu veut. Mais par contre, le roi Saül a fait à sa manière. Ils sont partis en bataille au lieu de faire ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu avait dit par la bouche du prophète qu'il fallait rien épargner. Il fallait tout dévouer par interdit. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a pris tout ce qui était bien. Il les a épargnés. Il a pris le roi aussi. Il a épargné de la mort. Pendant que ce n'est pas ça ce que Dieu voulait. Regardez, il y a quelque chose de particulier dans cette pensée. Le roi devait mourir. Saül, c'est comme si c'est quelqu'un qui manifeste une compassion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mourir. Donc il veut se faire passer pour quelqu'un qui est plus bon que Dieu. Or Dieu voulait que cette personne puisse mourir. Lui, il l'a épargné. Quels étaient les intérêts qui pouvaient amener le roi Saül à épargner ce roi? Est-ce que ce n'était pas les intérêts économiques? Est-ce que ce n'était pas ses intérêts propres? Point d'interrogation. Vous savez, il y a des gens qui se présentent comme des bons samaritains. Je ne vais pas utiliser ces termes. Comme s'ils sont plus bons que Dieu. Pendant que Dieu du haut des cieux, il a d'autres décisions fermes qu'il prend dans la vie de certaines personnes pour les éduquer. Mais il y a des gens qui se présentent comme des bons samaritains, croyant qu'ils sont plus bons que Dieu. Moïse l'a fait dans Nombre au chapitre 14. Moïse, Dieu a dit cette génération n'entrera pas parce que c'est un peuple à cou raide. Ils vont mourir dans le désert. Vous savez qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a commencé à expliquer à Dieu comme si lui comprenait plus que Dieu. Comme si Dieu était une méchante personne, c'est que Dieu voulait faire, c'est pas bien. Beaucoup de personnes font ce genre de choses à l'église. Et les gens ont la facilité de pouvoir parler, de pouvoir critiquer. Mais ils ne savent pas la valeur de chaque chose. Tu comprends un peu? Il a désobéi. Et ce n'était pas la première fois que Saül puisse désobéir. Dès qu'il est devenu roi, 2 ans après, il a désobéi.
Lorsqu'il fallait qu'il attende que le prophète Samuel, dans 1 Samuel au chapitre 13, qu'il puisse venir faire un sacrifice, lui il a fait à sa manière. Lui il a vu que les temps passés, les prophètes n'étaient pas encore là. Et comme les prophètes n'étaient pas encore là, sur le plan technique, le prophète avait tort parce qu'il était en retard. Mais lui il n'était pas aussi destiné de pouvoir offrir les sacrifices. Ce n'était pas à lui de le faire. Ce n'était pas à lui de le faire. Le prophète était en retard. Mais lui, il ne le savait pas. Vous savez, la logique des hommes, quand tu es disciple de Dieu, t'enlève la vie d'adorateur et ça brise l'obéissance dans ta vie. Vous savez, dans ce monde, dans cette génération, on a une vingtaine d'années, en fait, je dirais, ça fait quasiment 20 ans où chaque jour qui passe, nous entendons des bêtises des serviteurs de Dieu. Mais cela n'exclut pas la puissance de Dieu. Cela n'exclut pas la volonté de Dieu. Cela n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Et cela n'empêche pas certains serviteurs de Dieu de rester dans la crainte de Dieu. Et si quelqu'un ne reste que sur des gaffes de serviteurs de Dieu, en mettant des principes dans sa vie pour sa marche, pour ne pas écouter, je te dis que tu seras à la porte de l'enfer un jour, parce qu'il y a un homme de Dieu qui a fait une bêtise il y a 19 ans en arrière, 15 ans en arrière, toi tu restes avec ça. Raison pour laquelle je dis aux gens, quand tu pars prier dans un endroit, il faut que Dieu t'amène, il faut que Dieu te convainc. Si Dieu te convainc, il te place là, tu prendras cet homme de Dieu comme un père, comme une source, comme celui qui peut te dire non. On a dit dans 1 Samuel au chapitre 13, le prophète est en retard. Donc il avait tort. Donc lui, les sacrifices devaient être faits. Mais il faut comprendre dans les sphères prophétiques, dans les choses de Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas destiné à toi parce que le prophète est en retard. On est en train de dire, la première des choses c'est obéir. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui qui doit devenir l'héritier. Mais Seigneur, j'ai quel âge? Je vous avais expliqué l'âge qu'Abraham avait. J'ai quel âge? Sarah a quel âge? Elle ne peut plus enfanter. Sarah avait 127 ans. Abraham avait 137 ans. C'est le temps où on demande l'enfant. Mais quand est-ce que Sarah va tomber encore enceinte? Doublement ménopausée. Mais tu me demandes ça, mais c'est Dieu qui a parlé. Il prend l'enfant. Il amène l'enfant. Mais là, nous parlons d'Isaac. C'est une typification pour comprendre ce que Dieu peut demander à un homme. Il m'est arrivé que Dieu me demande une belle voiture comme Audi Q7. Ici, dans cette église, où j'ai pris la clé de la voiture que j'ai donnée. Audi Q7. C'est pas des blagues. C'est-à-dire c'est des choses, c'est pas comme aujourd'hui où j'ai d'autres véhicules. Mais là c'est ce que j'avais. Si je donne, je reste piéton. Et quand j'ai donné, je suis resté piéton. Sans oublier que la voiture de ma femme avait déjà été sémée avant que moi je donne la Audi. Ma femme avait sémé sa voiture et moi en sémant la Audi, je suis resté piéton. Dieu a demandé. Dieu peut demander une maison à quelqu'un. Dieu peut demander ce que tu as. Combien de véhicules Dieu m'a demandé? Je n'ai pas commencé à s'aimer des voitures aujourd'hui. Mais oui, il est plus facile de s'aimer lorsque tu en as 2, 3, tu donnes. Vous savez, aujourd'hui, si je prends une voiture, je donne. Oh, j'ai une autre voiture. Mais quand il fallait donner et puis rester à pied, oh, ça devient Isaac. Isaac, ce n'est pas forcément la grandeur de la chose. Mais Isaac, c'est d'abord ce que tu as, tout ce que tu as. Mais or, on sait qu'Abraham est en train de faire, ça prenait non seulement Isaac, ça prenait sa propre vie. Parce qu'en donnant Isaac, il s'est donné. Parce qu'Isaac était lui. C'est Isaac qui devait faire en sorte qu'Abraham devienne père d'une multitude. Parce que par Isaac est sorti Jacob et Esaïe. Par Jacob est sorti les 12, pour ne pas parler de Dina. Et par les 12 est sorti tout Israël. Ils sont descendus en Égypte à 70. Après, ils se sont multipliés. Quand ils quittaient l'Égypte, il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que Isaac avait existé. Mais c'est Isaac-là qui devait faire d'Abraham un homme puissant, le père d'une multitude. Dieu l'a appelé dans Genèse. Au chapitre 15, il a fait sortir dehors. Premier verset jusqu'au 5e verset. Il a fait sortir dehors, il a dit, compte le nombre des étoiles. Telle sera ta descendance. Lorsqu'Abraham est sorti de sa tente pour regarder en haut, il a vu plein d'étoiles. Et dans ces étoiles-là, il y avait des Juifs.
Dans ces étoiles-là, il y avait plein de personnes. Dans ces étoiles-là, il y avait nous. Nous étions là. Mais maintenant, on demande cette personne qui devait faire de la prophétie d'Abraham. Vous savez, quand Dieu te demande des choses, c'est-à-dire en fait que tu sois un vrai adorateur, c'est celui qui reconnaît Dieu comme la source. Si Dieu est la source, ce qu'il peut me demander, ça n'importe peu parce que c'est lui qui m'a donné. S'il me l'a donné hier, il peut me le donner aujourd'hui. S'il me donne aujourd'hui, il peut me donner demain. Bien-aimé, ne blaguons pas avec Dieu. Dieu existe, Dieu est un Dieu de miracles. Bien-aimé, aujourd'hui les gens ne vivent plus de miracles parce qu'il leur manque la vie de Dieu, la vie d'adorateur, la vie de ceux-là qui reconnaissent Dieu, comme la source. La vie de ceux-là qui peuvent devenir une adoration, c'est-à-dire un sujet d'adoration. Prends ton fils, premier principe, obéissance. Ton unique, compliqué. Dieu te demande quelque chose, c'est compliqué. À cette dimension déjà, c'est Isaac qui devait faire de lui le père d'une multitude. La deuxième des choses, c'était les sacrifices de Moloch. Dieu n'agrée pas les sacrifices humains. Il faut les sacrifices d'animal. Isaac va dire, mais papa, tu me prends, tu m'amènes où? Parce que Dieu n'agrée pas. Tu veux me faire quoi? C'est pas ça ce que Dieu a dit. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, c'est l'animal qui était tué. Lorsqu'Abel a offert les sacrifices, c'était l'animal. Lorsque Noé a offert les sacrifices, c'était pas un homme, c'était des animaux et des oiseaux. Alors lorsque Noé l'a fait, il a fait disparaître la race de ces oiseaux et de ces animaux. C'est tout ce qu'il avait. Et Dieu amène Abraham à cette dimension. Oui, Noé a fait disparaître une race, mais Noé était resté avec d'autres races. Et le Dieu de multiplication, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, était capable de faire ressortir cette race. Je voulais bien expliquer. S'il y avait je prends un exemple bête. Tu prends le lion, la jaguar, c'est la tigre. Tu prends le léopard. Vous savez, ce sont des animaux qui sont un peu pareils. Hein? Je dis une connerie. Hein? Le panthère et tout. Ce sont des animaux qui sont un peu pareils. Ok? Admettons, on prend le panthère, on prend le lion, on les sacrifie. Leur race disparaît parce qu'il ne restait que deux. Mais le Dieu qui a fait que le lion puisse y ressembler un peu au léopard, par rapport à leur tâche, à leur forme, il est capable de sortir la même race. Vous savez, lorsque Dieu avait commencé à créer, il y a deux choses. Dieu a formé les animaux avec la poussière, mais il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un mouvement qui s'est fait pour que les animaux sortent par l'eau. D'autres animaux ne sont pas venus de la terre. D'autres animaux sont venus au travers de l'eau. Donc Dieu a plusieurs moyens de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça dit, ce que je perds aujourd'hui, non, ne t'inquiète pas, je vais la voir. Isaac doit partir parce que je dois obéir à Dieu. Premier principe, l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, serviteur, servante. Toi qui dis que j'ai l'appel de Dieu, ce n'est pas des blagues. Pour être devant des gens, prêcher et que ta parole édifie. Je ne parle pas. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut ouvrir le Facebook et parler comme tu veux. Bien, mais est-ce qu'il y a l'impact? Je ne suis pas en train de parler des gens qui sont en train de traîner de gauche à droite, en train de pouvoir faire des choses pour Dieu sans père, sans mentor, sans quelqu'un qui les suive. Je ne parle pas de ces désordres évangéliques. Je suis en train de parler des dogmes, je suis en train de parler des principes, je suis en train de parler des choses qui sont liées à des principes à respecter, étant enfant de Dieu, des principes établis. Il y a trop de désordre dans les choses de Dieu. L'obéissance. Oui, Abraham lui-même, il a entendu Dieu. Il n'y avait pas un prophète pour lui parler. Et le degré d'obéissance d'Abraham est plus grave parce que tu entends Dieu, est-ce que c'est vrai? Et les commentateurs ont dit quand il a pris l'enfant, Sarah n'était pas au courant. Et quand Sarah a pris l'histoire, oh, Sarah a amené même à faire une crise. Parce que c'était impressionnant. Il dit, mais si l'enfant était vraiment mort, moi j'allais finir comment? Ça, ce sont des commentateurs qui ont dit ça. Mais dans l'histoire de Samuel qu'on a lu, et Saül,
C'est Samuel qui entend Dieu qui dit à Saül. Saül les obéit et il perd sa royauté. Et vous devez comprendre que dans l'affaire des dispensations, l'histoire d'Abraham qu'on a lu dans Genèse 22, ça vient dans la dispensation de la promesse. Mais l'histoire de Saül, l'histoire de Samuel et Saül, dans 1 Samuel au chapitre 15 et au chapitre 13, ça vient dans la 5e dispensation. Et dans cette dispensation, Dieu ne parlait que par les prophètes, le roi et les sacrificateurs. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Dieu nous a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises par le prophète. Raison pour laquelle le ministère prophétique dans l'ancienne alliance est différent du ministère prophétique dans la nouvelle alliance. Maintenant, le canal pour que Dieu nous parle, ce n'est pas seulement les prophètes. Parce que maintenant, Dieu nous parle par le Fils. Or, quand le Fils était venu, il nous a laissé le Saint-Esprit, Paraclétos, le Paraclé. C'est-à-dire quelqu'un, une personne de la même nature que lui. Or, cette personne de la même nature que lui, que Jésus parlait, était le Saint-Esprit qui avait la nature de Dieu, comme Christ avait la nature de Dieu. Aujourd'hui, le prophète est là pour amener un peuple naturel à devenir un peuple prophétique. Développer la capacité d'entendre Dieu. Deuxièmement, développer la capacité de pouvoir comprendre les temps de Dieu, c'est-à-dire les temps prophétiques. Troisièmement, développer la capacité de relever d'autres peuples prophétiques. C'est ça le rôle d'un prophète. Imprimer la pensée de Dieu dans le cœur des gens. C'est-à-dire, tout ne gravite plus tout autour du prophète. C'est-à-dire, pour entendre Dieu, on n'a pas seulement besoin d'entendre Dieu au travers d'un prophète. Parce que Dieu peut se révéler dans une prière au travers de quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous remarquerez qu'il est plausible que les gens puissent exercer les dons spirituels dans une église. C'est pour cela que dans une église comme Béas, les gens qui ont des dons exercent leurs dons, mais dans l'ordre de Dieu. Et je suis là pour coordonner, expliquer, mettre l'emphase sur certaines choses. Modifier, mettre de l'ordre, éclaircir certaines choses selon les normes établies dans la parole de Dieu. Mais l'exercice des dons, le diable n'a jamais voulu que les gens puissent exercer les dons. Et moi je dis, dans l'atmosphère où je suis, l'exercice des dons se fera toujours parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est pour cela un homme comme David, un homme puissant, il pouvait entendre Dieu au travers de qui? De Nathan. 1 Samuel chapitre 11, chapitre 12, nous voyons Nathan venir parler au roi, sévèrement. Et le roi écoute de ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends Dieu au travers de quelqu'un, ton rôle, c'est juste de discerner. Mais qu'est-ce que les gens font? Au lieu de discerner, les gens s'opposent déjà. Et quand tu t'opposes, tu te ranges de l'autre côté. Il est difficile que Dieu te parle quand tu t'opposes. Tu as droit de ne pas comprendre, mais pose la question. Alléluia. Très bien. Donc le premier principe, c'est l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Le deuxième principe, il faut prendre des choses qui sont liées à l'adoration selon les termes des temps. Alléluia. Lorsque les mages sont venus pour adorer le Fils de Dieu, le bébé Dieu, Jésus, ils ont amené de l'or, ils ont amené le myrrhe, ils ont amené l'encens. Et lorsqu'Abraham prend son fils, il a pris le couteau, il a pris le bois et il a pris le feu. Parce que quand on va mettre l'animal, il faut l'égorger. Quand on va mettre, pardon, Isaac, il faut l'égorger. Et quand on va l'égorger, il faut mettre le bois et mettre le feu. Et Isaac va être consumé. Le deuxième principe, il faut respecter les normes du temps d'adoration. C'est-à-dire, en fait, j'avais dit que l'adoration évolue au fil des âges. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un respect pour concorder à ce que Dieu veut en ces temps-là concernant l'adoration. Ça sera l'un des principes que nous allons aborder, mais je reviendrai sur ça après. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Raison pour laquelle vous remarquerez, Abraham a pris ces choses. Lorsque on part adorer, troisième principe, l'adorateur qui devient adoré, sa vie,
son obéissance, ces principes qu'il met en exergue, lui amène d'influencer les autres à entrer dans l'adoration. C'est pour ça que dans cette adoration, Abraham n'était pas seul. Il était avec Isaac, il était avec les serviteurs. Il les a amenés à aller adorer avec lui. Quand il voit l'endroit, comme il s'agissait de quelque chose qui demande l'adoration seulement du Fils, les serviteurs sont restés. Parce que dans l'adoration, le serviteur devient un fils lorsqu'il atteint la maturité dans la connaissance de l'adoration. Et quand tu amènes le fils dans l'adoration, tu es en train d'amener le fils à devenir un sacrifice ou une adoration comme toi les pères. Il y a deux choses. Abraham devient une adoration. Ah, Abraham voulait sacrifier son fils pour obéir à Dieu. Ah, Isaac, c'est lui qui était le fils. Il a accepté ce que les pères voulaient faire pour Dieu. Et les deux sont devenus des adorations. Isaac obéit seulement à ce que Dieu a imposé à son père. Mais Abraham obéit à son Dieu. Isaac n'a pas entendu Dieu. Il fait la confiance au père. Parce que le fils fait tout ce que le père veut. C'est pour cela Jésus, dans Jean chapitre 14, il a dit, celui qui m'a vu a vu le père. C'est-à-dire, quand l'adorateur devient une adoration, il s'identifie au père, il devient comme le père. Ça, c'était le premier principe. Notre premier principe, c'est quoi? L'adorateur devient une adoration. Celui qui adore devient une adoration. On a donné 3 principes à ce sujet. Le premier principe, c'était l'obéissance. Le deuxième point, c'était prendre les choses qui sont liées à l'adoration. Et le troisième, l'adorateur, dans son adoration, doit influencer les autres. Nous, on veut devenir des daddy. Daddy Eric. Daddy Floyd. Mais est-ce qu'on peut influencer les gens? Influencer les gens pour les amener à Dieu. Pas pour les amener à nous, mais à Dieu. Deuxième commandement de l'adoration, ou deuxième principe de l'adoration. Waouh. L'adoration, ce n'est pas l'affaire du lieu. Amen. Ce n'est pas les lieux qui comptent dans l'adoration. Jean chapitre 4, nous allons lire. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Écoutez. Vous allez remarquer au verset 20, c'est la femme qui est en train de parler à Jésus, que nos pères ont adoré en ce lieu. Cette femme-là était samaritaine, c'est-à-dire, elle n'était pas juive. Le samaritain de l'époque de Jésus-Christ était en fait l'ensemble des personnes qui sont venues de ça et là, qui se sont installées, qui se sont accaparées de la Samarie, qui était la capitale de 10 tribus du nord après le schisme. 1 Roi chapitre 12, le schisme, c'est-à-dire la division d'Israël selon les termes des prophéties. La division d'Israël. Israël était divisé en deux. Après Salomon, il y avait la partie du sud, c'est-à-dire englobe Juda et la tribu de Benjamin. Et puis la partie du nord, c'est les 10 tribus qui avaient pour capitale Samarie. Et les 2 tribus du sud avaient pour capitale Jérusalem. Alors les Samaritains à l'époque du Seigneur maintenant, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs races qui se sont accaparées de la ville et ils habitaient là, ils ne s'entendaient pas avec des Israélites. Ils ne s'entendaient pas avec des Israélites, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils avaient une montagne qu'on appelle Mont Garizim. C'est là où ils avaient bâti leur temple pour adorer aussi. Souvenez-vous, Salomon avait construit les temples à Jérusalem. Et eux maintenant, à Mont Garizim, ils avaient bâti leur temple. C'est pour cela qu'il dit, nos pères ont adoré en ces lieux, mais vous dites que le lieu d'adoration c'est Jérusalem. Or Jésus n'avait même pas dit que
nous adorons à Jérusalem. Jésus n'avait rien dit. Vous remarquez que la femme est en train d'attaquer le Seigneur sur base de les-on-dit. Sur base de les-on-dit, Jésus n'a rien dit. Écoute maintenant ce que Jésus lui dit au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. J'aime la méthodologie du Seigneur. Au lieu qu'il lui dise, est-ce que moi je t'ai dit que... Est-ce que moi je t'ai dit ça? Moi des fois je parle comme ça. Je parle avec quelqu'un, la personne s'énerve et je dis, oh ma fille. Je lui parle d'autres choses. Oh mon fils. J'aime la méthodologie du Seigneur. Le Seigneur, au lieu de lui dire que non, est-ce que moi je t'ai dit ça? Non. Le Seigneur lui a dit, non, crois-moi, ça ne sera plus sur cette montagne. Au fait, le Seigneur ne lui dit, le Seigneur savait que le mont Garizim n'est pas le lieu d'adoration. S'il faut même parler du lieu, il faut parler de Jérusalem. Comme l'eunuque éthiopien de Actes chapitre 7, il venait à Jérusalem pour adorer parce que pour tous, c'était reconnu comme le lieu d'adoration. L'eunuque éthiopien, Dieu avait vu son intention, son attitude, et raison pour laquelle Dieu lui a amené à connaître la vraie adoration en le faisant rencontrer à Philippe, l'évangéliste, qui était devenu évangéliste après. Tu comprends? Mais Jésus savait. Jésus ne lui, il veut pas aller dans des débats. Il veut pas lui dire que non, non, c'est pas là le lieu d'adoration, non. Il lui a dit seulement, ça sera ni à Jérusalem, ni chez vous. Parce que les temps ont changé. L'adoration, ça devient une affaire de cœur. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire, ce n'est plus l'affaire des lieux, ce n'est plus l'affaire d'animal, ce n'est plus l'affaire de quoi que ce soit. C'est pour cela, Pierre, quand on lui disait, tue et mange, dans Actes au chapitre 9, Pierre était stupéfait parce qu'il était attaché à la loi. Or, les temps, en fait, les rôles du Seigneur, la pensée du Seigneur sur l'adoration était de pouvoir amener l'adoration, que ça ne soit plus d'abord les affaires des actes qu'on pose, des choses qu'on peut donner. Que ce soit d'abord une attitude. Lorsque tu auras l'attitude d'un vrai adorateur et que tu deviendras une adoration, pour poser l'acte, ça sera simple. Quand tu voudras donner, ça sera simple. Quand tu voudras donner ta vie, venir à l'église, ça ne sera pas un fardeau pour toi. Beaucoup de gens, quand ils se fâchent dans des églises, ils veulent quitter. Ils disent, moi je suis tout le temps dans cette église. Ça ne fait rien dire. Tu viens à l'église pas pour moi, tu viens à l'église pour toi-même. Bien, mais tu viens à l'église pour toi-même. Je te dis, il y a une tergiversance des choses. Tu viens à l'église pour toi-même. Même lorsque quelqu'un donne à Dieu, tu donnes pour toi-même. Moi, j'ai sémé des voitures, j'ai sémé des trucs, j'ai donné pour moi. J'ai donné pour moi. Il y a des choses que j'ai données pour cette église. Et à cette église-là, je suis pasteur. Donc, dans l'adoration, c'est toi-même qui se retrouve. Et l'adoration, ce n'est pas l'affaire du lieu. C'est pour cela que vous remarquerez des gens courent à Lourdes. D'autres personnes courent en Israël. Ils ont des problèmes, ils payent des billets, ils partent en Israël pour toucher les murs de lamentation. Est-ce que Dieu a appelé les gens dans cette nouvelle alliance d'être des personnes qui se lamentent? Lui cherche des vrais adorateurs. On reviendra, on touchera ces points-là. C'est-à-dire que ce n'est plus l'affaire du lieu. Je ne suis pas en train, à ce niveau, nous ne parlons pas de l'église locale. Nous ne parlons pas du lieu où nous venons écouter la parole de Dieu. On ne parle pas de ça. Non, on est en train de parler de l'adoration comme étant une attitude, une vie que tu as. C'est-à-dire on ne reconnaît pas Dieu seulement quand on est à l'église. Reconnaître qui est Dieu, c'est une vie, c'est une attitude en tout temps. Mais il y a certains degrés d'obéissance. Si Dieu veut multiplier, Dieu veut faire grandir l'onction en toi, il te demandera des choses, tu vas être choqué. Tu peux payer les billets, tu payes les billets comme ça, là tu veux voyager. Dieu te dit, ne pars pas, mais les billets là est inchangeable. Mais tu perds l'argent, mais tu gagnes quelque chose spirituellement. Il y a d'autres faveurs qui viennent dans nos vies. On se dit pourquoi? C'est pas parce que tu étais venu à l'église, ah, tu as crié, c'est pas l'affaire du lieu. C'est une affaire de la conscience, de la reconnaissance à notre Dieu. Ça, c'était notre deuxième principe. Troisième principe, l'adoration est une affaire de connaissance. Je vous l'avais dit ici. Partant déjà du mot hébraïque, yadak, ça nous parle de connaître. Et je vous avais donné l'explication en disant ceci, que dans la connaissance, on parle de l'intimité. La manière dont les deux partenaires se connaissent, la manière dont l'homme connaît sa femme, la manière dont la femme connaît
son mari sur le plan intime, sur le plan sexuel. Vous savez que la sexualité met les gens ensemble et la sexualité amène même une production, c'est-à-dire une reproduction, excusez-moi. C'est-à-dire au travers de la sexualité, on peut avoir une progéniture. Quand un enfant sort d'une union, on prend cet enfant, on vérifie l'ADN de la mère et l'ADN du père. Parce que les deux se sont mis ensemble et une personne est sortie qui a leur sémence. C'est-à-dire dans l'adoration, il faut connaître. Regardez maintenant ce que Jésus dit. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Le Seigneur évolue avec cette femme. On est dans notre troisième point. Jésus sait que cette femme-là, qui parle de l'adoration qu'eux ils adorent dans cette montagne, c'est-à-dire les monts Garizim, leurs pères ont adoré là, le Seigneur lui fait comprendre que vous adorez celui que vous ne connaissez pas, ou ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, nous connaissons l'adoration et nous connaissons comment le faire. Regardez ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Non, elle a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dans ce que vous ne connaissez pas, il y a la personne à adorer, il y a comment le faire, ok? Et donc comment le faire, il y a des principes à respecter concernant l'adoration. Troisièmement, il y a les temps de l'adoration. On est en quel temps par rapport à l'adoration? Et comment nous devons reconnaître Dieu par rapport aux circonstances et par rapport au temps? Vous ne connaissez pas. Parce que les Samaritains étaient restés dans l'adoration liée aux animaux. C'est-à-dire si tu as beaucoup d'animaux, tu peux faire beaucoup de bêtises. Tu les sacrifies, tu reçois non seulement les pardons, et tu adores le Seigneur qui t'a pardonné. Et celui qui n'en a pas, qui a péché, ou qui pêche, ou qui veut offrir, il fera comment? Il dit, vous ne savez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous faites des pratiques que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la valeur, les dogmes de ces pratiques, les créneaux de ces pratiques, les bases de ces pratiques. Parce que ces choses sont liées aux pratiques. Parce que ça vient de nous, ça vient des Juifs. Or, pendant que le Seigneur parlait, les Juifs étaient en train de les contester. Mais pourquoi il disait que ça vient des Juifs? Parce que lui-même, il était Juif de la tribu de Juda, de la descendance de Jacob. Jacob, fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham, Abraham fils de Dieu. En d'autres termes, il voulait dire, vous ne connaissez pas les dieux que nous connaissons. Tu n'es pas juif, moi je les suis. J'ai dit que je suis juif, non pas seulement parce que je suis descendant de la chair, mais c'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite avec le père Abraham, et je suis le Dieu d'Abraham, mais le fils d'Abraham, parce que j'ai accepté les normes et les principes. C'est pour cela que Jésus avait dit aux gens de son temps, si vous êtes des fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais comment connaître, c'est par là que je vais chuter, comment connaître celui qui ne connaît pas? Pour connaître celui qui ne connaît pas, trois principes. La première des choses, ils ont la facilité à dire, moi j'ai prié beaucoup. Mais tu priais beaucoup et maintenant? C'est-à-dire en d'autres termes, je voulais dire, ce sont des personnes qui disent des choses qu'on ne les a pas demandées. Comme cette femme-là. Elle ne connaît pas Dieu, mais explique au Seigneur que nous adorons ici. Et donc, en d'autres termes, elle voulait dire, moi je sais adorer. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Si tu étais vraiment une vraie adorateur, appelle ton mari. Oh, je n'ai pas de mari, parole de connaissance. Parce que tu en as eu 5 avant, et celui avec qui tu es maintenant, c'est le 6e, ce n'est pas ton mari. Donc c'est le mari de quelqu'un. Donc à ce niveau, tu as l'adultère même. Ou tu es en train de faire à un homme l'adultère. Mais tu dis que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Au lieu que le Seigneur lui dise que tu ne connais pas Dieu, le Seigneur était dans l'action d'évangélisation. Dans l'évangélisation, il ne faut pas attaquer les gens. Dans l'évangélisation, il ne faut pas attaquer. Dans l'évangélisation, les dons de l'esprit peuvent agir. Les dons spirituels, le Seigneur lui dit, appelle ton mari. Ah là, tu as dit vrai. Parce que, en fait, quand il lui a dit là, tu as dit vrai, c'est qu'avant, tu étais en train de dire de fausseté. Parce que tu avais dit que l'adoration c'est dans cette montagne. C'est une erreur. Mais moi je t'ai dit que là tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5. La femme a dit je vois que tu es prophète. Vous croyez
évangéliser, c'est imposer quelqu'un, c'est imposer et imposer quelqu'un à te suivre. Non, l'évangélisation, c'est une vie, c'est un art. L'évangélisation, c'est un art, c'est l'architecture, de dépeindre Christ au milieu de ceux-là qui ne le connaissent pas. Je dis bien dépeindre le Seigneur. Ésaïe commence à dire dans Ésaïe chapitre 53, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, c'est-à-dire à notre enseignement. Notre enseignement est basé sur ce qu'on a dit. Nous, on a cru, les autres n'ont pas cru. Mais à la fin de compte, ils ont fini par dire que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. On a dit ça quand il était à la croix. Voilà. Donc ça, c'était notre troisième principe sur la connaissance. La connaissance de ce que nous adorons, de ce que nous sommes en train de faire concernant l'adoration. Je suis en train de dire que les gens qui ne connaissent pas l'adoration ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, la première des choses qu'ils font, sans leur poser la question, moi j'ai prié beaucoup. Moi j'ai entendu dire que, moi, vous savez, j'ai une sœur qui prie beaucoup. Ça c'est le langage des amateurs. C'est le langage, vous savez, c'est facile de connaître quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que la connaissance est un monde prophétique. La deuxième des choses, pour connaître quelqu'un qui n'a pas la vie d'adoration ou qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas celui qui doit adorer, on peut le voir dans la vie de cette femme. Amen. Le mensonge. Le mensonge. Elle est venue faire comprendre au Seigneur qu'elle est adoratrice pendant qu'elle a eu 5 maris, elle a divorcé 5 fois à cause de son caractère. Et tout le monde connaissait qu'elle n'était pas quelqu'un d'une bonne vie. Raison pour laquelle elle est venue puiser de l'eau à midi. Or, on puise de l'eau le matin. Elle est venue à midi. Parce qu'à midi, les gens sont en train de manger. Il n'y a personne dans le puits. Comme Dieu est bon, il est venu chercher des pêcheurs. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu l'attraper à midi, là où il n'y a personne. Elle dit, comme il n'y a personne, il n'y a pas de témoin. Moi et toi, il y a seulement les démons et le ciel. Quand tu vas me mentir, les anges sont témoins. Celui qui ne connaît pas l'adoration dans sa vie, ces gens-là ont la facilité de mentir. La facilité de mentir. La facilité. Donc elle ment avec facilité. Ah, j'aime la méthodologie du Seigneur. Non seulement il était sage, mais il avait les dons spirituels. C'est-à-dire, toi tu mens. Je sais ce que je vais te dire. Oh, parce que tu en as eu 5. D'ailleurs, celui que tu es avec toi. Je crois que le Seigneur avait parlé. J'aime la méthodologie du Seigneur. Comme quand je disais à une femme à 6e primaire, tu t'es bâti avec une femme qui s'appelle Mamie. Ça, c'est la méthodologie du Seigneur. Donc, en d'autres termes, tu es en train de chercher à faire comprendre la personne que non, ne me mens jamais, je te connais. La troisième des choses pour comprendre les gens qui ne savent pas qu'ils adorent, c'est même quand tu dévoiles leurs mensonges, au lieu de faire comme la femme samaritaine, de dire que je vois tu es un prophète et d'aller appeler d'autres personnes de la ville pour l'évangélisation. Et ils persévèrent dans les mensonges. Je ne sais pas s'ils ont été prédestinés ou pas. Je ne sais pas si leur place est dans les églises ou pas. Seigneur, merci. Parce que tu nous apprends les principes d'adoration. Vous savez, dans ce monde, dans cette génération, on a une vingtaine d'années, en fait, je dirais, ça fait quasiment 20 ans où chaque jour qui passe, nous entendons des bêtises des serviteurs de Dieu. Mais cela n'exclut pas la puissance de Dieu. Cela n'exclut pas la volonté de Dieu. Cela n'empêche pas Dieu d'être Dieu. Et cela n'empêche pas certains serviteurs de Dieu de rester dans la crainte de Dieu. Et si quelqu'un ne reste que sur des gaffes, les serviteurs de Dieu, en mettant des principes dans sa vie pour sa marche, pour ne pas écouter, je te dis que tu seras à la porte de l'enfer un jour, parce qu'il y a un homme de Dieu qui a fait une bêtise il y a 19 ans en arrière, 15 ans en arrière. Toi tu restes avec ça. Raison pour laquelle je dis aux gens, quand tu pars prier dans un endroit, il faut que Dieu t'amène, il faut que Dieu te convainc. Si Dieu te convainc, il te place là, tu prendras cet homme de Dieu comme un père, comme une source, comme celui qui peut te dire non.